On va parler là de Queer et Fier, un guide pour explorer son identité. Queer, c'est vraiment le mot composite par excellence. On essaie une définition ? Alors, non, queer, c'est un terme qui, en anglais, veut dire bizarre, étrange à l'origine, qui a été utilisé comme une insulte, justement, pour insulter les personnes qui font partie des minorités sexuelles et minorités de genre, comme on appelle ça. Et ce terme, ces personnes se le sont réappropriés. Donc, elles ont fait une bannière, en quelque sorte. Oui, l'idée de la queerness, c'est l'idée de, justement, de ne pas vouloir se définir. Donc, c'est une espèce, comme on dit, le umbrella word, donc un mot parapluie, un mot général qui désignerait toutes les identités qui ne sont pas les identités cisgenres et hétérosexuelles. On rappelle juste le mot cisgenre, parce que peut-être qu'on va l'utiliser plusieurs fois. Allons-y, il va revenir. Cisgenre, c'est quelqu'un dont l'identité de genre est identique au sexe assigné à la naissance. Voilà. Moi, par exemple, je me considère comme une femme cisgenre. On a dit, c'est une fille quand je suis née, et je me sens femme. D'accord. Moi, on a dit c'est un garçon, je me sens garçon, par exemple. Cisgenre, voilà. Mais après, on peut être cisgenre et ne pas être hétéronormé, etc. etc. Donc, après, il y a plein de variantes. On peut être cisgenre et queer, on peut être lesbienne, cisgenre et queer, on peut être trans, non-binaire et queer. Voilà, on peut être plein de choses, plein d'identités en fait, simultanément. Et d'ailleurs, ces identités peuvent bouger. C'est ça qu'on voit aussi dans le bouquin. On peut pas se figer dans une identité. Évidemment, on n'a pas décidé, on n'a pas signé un contrat au début en disant « je sais que je suis hétéro, je sais que je suis lesbienne, je sais que je suis cisgenre ». Ça fluctue, ça évolue comme la vie.